3, 2, 1. Come on! Alors bienvenue à tous sur cette conférence sur la cosmétique bio, les bienfaits de la cosmétique naturelle. Pourquoi ça marche pas? Informer les consommateurs, parce qu'aujourd'hui on a un grand rôle de communication à avoir pour informer les consommateurs de ce qu'est la véritable cosmétique certifiée par rapport à ce qu'on voit de plus en plus sur le marché, c'est-à-dire le greenwashing. Tu passes ou tu passes pas? Il veut pas passer? Sinon, je le fais pas. Alors, Mélissa est responsable des projets scientifiques chez Cosmebio. Bonjour. Je suis Damien Sino, donc président de Cosmebio. On a aujourd'hui chez Cosmebio 2 personnes qui sont en charge de tous les projets scientifiques parce qu'on se positionne aujourd'hui comme un véritable lanceur d'alerte. Nous sommes un label, mais aussi nous sommes un lanceur d'alerte et on fait de nombreux travaux scientifiques pour arriver à travailler sur qu'est-ce qui est bon pour la santé globale des consommateurs et de l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a 2 personnes qui sont chargées de tout ce qui est évaluation scientifique, travaux d'évolution sur le label. Et c'est très important dans notre équipe d'avoir des personnes comme Justine ou comme Mélissa qui travaillent en permanence sur ces problématiques. Ah ok, sur ce bouton à droite. Donc les prises de position et le message aujourd'hui, c'est... on se positionne pour lutter contre le greenwashing parce qu'on voit que le marché du produit naturel est en forte croissance, mais que le consommateur souvent confond produits certifiés naturels, produits certifiés bio et des allégations plus ou moins douteuses sur le naturel. Réaffirmer les bénéfices de la bio, que ce soit de la bio au niveau alimentaire, mais aussi au niveau de la cosmétique. Rappeler les garanties du label Cosmebio et aussi les garanties que ça peut apporter sur la notoriété d'un produit et sur l'attirance d'un produit pour des consommateurs. Donc, le message qu'on fera passer aujourd'hui, c'est que la labellisation, c'est un repère essentiel, c'est même un repère qui remplace l'utilisation des applications. Quand aujourd'hui on a le label Cosmebio sur un produit, c'est la garantie d'avoir un produit qui est sain à la fois pour le consommateur mais pour l'environnement. Et vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, à sortir un téléphone, scanner le produit. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Parce que le travail a déjà été fait en amont avec la certification. Effectivement. À travers notre label et nos prises de position, on va apporter une réponse au consommateur qui veut de l'information, qui veut également de la transparence pour être rassuré et également pour être protégé face au greenwashing et au cleanwashing. Alors, on entend souvent parler de greenwashing et de cleanwashing. Je n'ai pas de souci. Alors, je pense que vous êtes tous familiers avec ces termes, mais je vous propose quand même, le temps de ce slide, de reclarifier un petit peu ces termes. Donc, avec le greenwashing et le cleanwashing, on a des pratiques marketing qui sont employées par les marques pour tromper le consommateur. Ils vont en fait attribuer à leurs produits des caractéristiques qui sont en réalité illusoires, dans un but, en profitant finalement des préoccupations des consommateurs. Donc concrètement, avec le greenwashing, on va faire croire que le produit est plus respectueux de l'environnement. On va par exemple retrouver des packaging avec des étiquettes vertes ou alors des pseudo-logos avec des feuilles ou des arbres. Et avec le cleanwashing, là, l'idée, c'est de faire croire que finalement le produit est plus respectueux de la santé. On va faire croire que le produit est bio, qu'il est naturel, que la composition est propre, alors que, encore une fois, ce n'est pas forcément le cas. Alors, pour mieux comprendre l'importance du label de Cosmebio, je vous propose de voir dans un premier temps comment les produits cosmétiques et les allégations cosmétiques sont aujourd'hui encadrés au niveau réglementaire.
Alors en Europe, c'est le règlement 1223/2009 qui encadre la sécurité des produits cosmétiques et l'information qui doit être transmise aux consommateurs. Et c'est un texte qui renvoie également directement à un autre règlement. C'est le règlement 655/2009 qui est relatif aux allégations cosmétiques et qui apporte finalement uniquement des définitions de 6 critères communs que doivent obligatoirement respecter toute allégation cosmétique pour pouvoir être utilisée sur les produits cosmétiques. Alors, ce règlement sur les allégations, il est également associé à des lignes directrices qui vont apporter des précisions sur ces critères communs et notamment sur des allégations de manière non exhaustive qui ne seraient pas conformes à ces critères. Alors, en parallèle de ça, on a pu voir ces dernières années des recommandations qui ont été émises par différentes instances en France pour, encore une fois, clarifier l'application de ces critères et notamment sur des allégations avec, sans ou sur l'efficacité d'ingrédients dans les produits. Et pour finir avec ce cadre réglementaire, on a également le code de la consommation qui interdit tout ce qui est communication trompeuse pour le consommateur et qui a pour but finalement de protéger le consommateur contre les allégations qui sont mensongères, ambiguës ou exagérées. Alors, malgré ce cadre réglementaire, il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est un cadre qui présente de nombreuses limites et qui ne permettent pas de protéger efficacement le consommateur du greenwashing ou du cleanwashing. Donc, une première limite, c'est qu'aujourd'hui, il manque vraiment une définition pour les produits naturels et biologiques dans la réglementation. Puisqu'en fait aujourd'hui, d'un produit qui se dit naturel à un autre, d'ailleurs, on n'aura pas forcément les mêmes garanties. Une deuxième limite de ce cadre réglementaire, c'est que les recommandations qui sont existantes, elles sont très générales, elles sont non contraignantes, elles n'ont pas de valeur juridique, et ce qui fait qu'au final, la réglementation, elle peut être interprétée librement par les marques, ce qui laisse encore une fois la porte ouverte à du greenwashing. Et un dernier point par rapport à ces limites, c'est qu'on a un flou sur les questions de calcul de naturalité. On a différentes méthodes qui coexistent, ce qui fait que, encore une fois, on a un problème de comparabilité entre les produits aujourd'hui par rapport au pourcentage de naturalité qui sont revendiqués. Alors, pour répondre à ce besoin de garantie Pour répondre à ce besoin de garantie, de cadre pour les produits cosmétiques et naturels, on a pu voir des normes, comme la norme ISO 728, des chartes privées et également des référentiels privés voir le jour. Mais on va être clair, toutes ces initiatives, elles n'apportent pas, elles ne se valent pas. Elles vont pas apporter le même niveau de garantie aux consommateurs pour le protéger du greenwashing. Donc, les principales limites à la majorité de ces initiatives, c'est que on n'a pas d'audit par un organisme indépendant qui sont prévus. Donc, ça signifie au final que les marques ont la liberté d'interpréter les textes, et du coup, on a encore une fois de la place pour les erreurs et les dérives. Et une autre limite là qui va concerner la norme ISO 16128. Donc là, c'est une norme qui va uniquement apporter des définitions et des méthodes de calcul de pourcentage de naturalité et de contenu biologique, mais cette norme n'ira pas plus loin. Il n'y aura aucune restriction concernant les ingrédients et également concernant les procédés d'obtention de ces ingrédients. Donc typiquement, vous pourrez avoir beaucoup de produits qui pourront avoir affiché une forte teneur de naturalité selon l'ISO 728, mais ça vous ne garantira pas de ne pas retrouver du phénoxyéthanol ou des parabènes. Pour un produit dans la norme ISO 728 qui se dirait naturel, est-ce que par rapport à nous, on a un taux de naturalité qui est différent? Enfin, c'est quoi? C'est 50%? Il faut que ce soit 50% naturel en ISO 728 pour que ce soit considéré naturel sur toute la matière? Par rapport à l'ISO 728, un ingrédient est considéré comme d'origine naturelle s'il contient au moins 50% de contenu naturel dans son... Voilà, donc ça c'est une très très grande différence qu'il y a entre le label Cosmebio et le référentiel Cosmos.
et la norme ISO 528 qui a été travaillée plus par des grandes multinationales qui veulent, sous couvert de la naturalité, vendre des produits soi-disant naturels. Mais il faut savoir qu'un ingrédient dans cette norme qui est travaillée avec la FNOR, s'il a 50% d'ingrédients d'origine naturelle, mais que le reste c'est tout pourri et tout chimique, dans la norme ISO 728, pour eux, ils considèrent que c'est quand même d'origine naturelle. D'accord. À la fin, ça veut dire que si vous avez 95% d'ingrédients d'origine naturelle dans la norme ISO 728, mais dont 50% de ces 95 sont réellement naturels, bah, ça vous fait qu'un produit qui sera à 45% naturel, quoi. Mais eux, ils arrivent à claimer, enfin, ce que les multinationales ont voulu faire passer, c'est que ça, pour eux, c'est quand même du naturel. Après, on a même des personnes qui disent que le pétrole est naturel aussi, hein. Je te laisse continuer. Ah, c'était à moi, alors, en plus. C'est bien, j'ai fait la transition. Donc, le label Cosmebio et le référentiel Cosmos. Les produits non certifiés, c'est ce qu'on vient de dire, c'est des pseudo-logos faits maison. C'est des ingrédients biologiques, donc on a 0,03% d'un ingrédient biologique dans la formule et on va mettre dentifrice à l'aloe vera bio. Mais finalement, quand on va regarder le packaging, on va avoir du phénoxyéthanol, des ingrédients synthétiques, etc. Mais le consommateur, lui, il dit, il voit formule d'origine naturelle à l'aloe vera bio. Pour lui, ça c'est bio. Hein. Mais non, pas du tout, c'est pas bio. Les allégations floues, sans cosmétique clean, clean beauty, etc. Des pourcentages naturels qui sont, nous, soumis à grand doute sur le calcul de la naturalité. La notion de bio et naturel sur les noms de marques, hein, parce qu'aujourd'hui, alors moins maintenant, mais historiquement, il y a pu avoir des marques qui avaient la notion de bio dans le nom de marque, et donc qui jouent sur le fait que leurs produits sont clean et parce que ça s'appelle bio quelque chose. Et des images évocatrices, des arbres, du verre, quelqu'un qui a l'air vraiment naturel, etc. Donc c'est ce qu'on voit beaucoup sur un grand nombre de produits, et c'est vrai que le consommateur est vraiment attiré par les claims et par les claims environnementaux. C'est vraiment ce qu'il recherche aujourd'hui. La garantie du label Cosmebio sous le référentiel Cosmos, c'est composition 95% minimum d'ingrédients naturels et bio. Alors 95%, c'est tout est d'origine naturelle, et après il y a certains procédés de fabrication qui sont autorisés, et il y a un grand nombre de procédés de fabrication qui ne sont pas autorisés car polluants. Les ingrédients synthétiques qu'on peut autoriser, ça n'est que des ingrédients synthétiques qui sont sur une liste positive et qui ont subi des évaluations en termes de santé, en termes de sécurité et en termes écologiques. Donc il y a certains produits qui peuvent être acceptés en synthétique, mais le maximum c'est 5%. Et aujourd'hui, si vous allez dans les allées, vous allez vous rendre compte que quasiment personne n'est à 95% d'origine naturelle. On vise tous du 98, du 99 ou même du 100%, parce qu'aujourd'hui, le fait de rechercher des solutions pour monter le plus possible en naturalité, c'est ce qui nous guide tous. L'absence de substances controversées, autorisées ou non autorisées, la garantie d'absence de pesticides, ça c'est très important pour le consommateur. Aujourd'hui, il faut rappeler au consommateur, le bio, qu'est-ce que c'est? C'est la garantie d'absence de pesticides chimiques, la garantie d'absence d'OGM. Et quand on parle à des consommateurs, on leur dit le bio, ça vous intéresse? Ils disent ouais, je sais pas. Quand on leur dit vous avez envie de consommer des pesticides dans vos cosmétiques ou dans vos aliments, alors là ils disent non, moi je veux pas de pesticides, je veux pas d'OGM. Ok, la solution c'est le bio. Mais il faut rappeler des bases comme ça en permanence pour montrer quelle est la caractéristique et l'avantage pour le consommateur. D'accord. Un cycle de vie vertueux, donc c'est un sourcing éthique, le respect des animaux. Il y a aussi des questionnaires sur le respect des animaux. On utilise depuis toujours des emballages recyclables. Alors c'est tellement bête, c'est que moi quand j'ai commencé la bio, j'utilisais des emballages recyclables. Ça me paraissait tellement normal qu'on l'a jamais mis sur nos emballages. Puis un jour, je me suis rendu compte que Coca-Cola, ils mettaient emballage recyclable. Je me suis dit, non mais c'est pas possible. Ils sont tarés ou quoi? C'est normal que le PET soit recyclable. Mais on a oublié de le dire à nos consommateurs. Voilà. Donc on a des choses, on a des efforts de revenir toujours sur les bases. Emballage recyclable, emballage recyclé, ça c'est très important. La mention de certification, donc ce qu'on vise, c'est aussi la transparence, donc bien expliquer aux consommateurs le pourcentage de naturel et le pourcentage de bio. Les garanties concrètes apportées par le label, c'est la transparence et le besoin de rétablir la confiance. C'est-à-dire il faut que le consommateur ait confiance dans la cosmétique bio. On a fait aussi chez Cosmebio 2 études pour
répondre à l'attente des consommateurs. C'est une étude sur la notion d'efficacité, c'est-à-dire un produit cosmétique bio est aussi efficace que de la cosmétique conventionnelle, parce qu'on a une image où la cosmétique bio serait moins efficace. Donc on a fait des études en double aveugle sur des produits de cosmétiques conventionnels pour voir si l'efficacité anti-rides en particulier était la même avec la cosmétique bio. C'est la même. Les galéniques aussi, il y a eu beaucoup d'efforts de fait sur des galéniques en cosmétique bio, et aujourd'hui on a fait une étude chez Cosmebio qui montrait que la galénique d'un produit certifié bio est aussi agréable qu'un produit conventionnel. Donc aujourd'hui, ça n'est plus des freins à l'achat. Donc l'intérêt, c'est que avec un label comme Cosmebio, ça garantit le consommateur d'avoir un produit transparent, d'un produit sain. Et en gros, c'est un gain de temps, parce que pour les points de vente, on n'a pas à expliquer à chaque fois est-ce que le produit est bon, est-ce qu'il est pas bon. Il porte le label Cosmebio, le travail de vérification a été effectué en amont. Ça monte. Vas-y. Pardon. Merci. Alors, mieux protéger la santé du consommateur, c'est donc une des nombreuses garanties qui est apportée par notre label, à travers justement de nombreuses exigences qui s'appliquent sur les ingrédients et qui permettent d'exclure un grand nombre d'ingrédients controversés qui peuvent être des polluants persistants, des composés qui peuvent s'accumuler dans nos organismes, mais également dans l'environnement. Donc, par exemple, les parabènes, les PFAS, les silicones. Voilà, beaucoup d'ingrédients qu'on n'a pas envie de retrouver dans nos produits cosmétiques et qui malheureusement aujourd'hui sont encore présents dans beaucoup de produits non certifiés. Et du coup, au sein de Cosmebio, protéger le consommateur, c'est également l'informer. Et au cours des dernières années, on a mené quelques campagnes de communication sur différents ingrédients. Donc, on a souhaité les informer de l'utilisation persistante de ces ingrédients dans les cosmétiques conventionnels, et également rappeler aux consommateurs que aujourd'hui, le label de Cosmebio, c'est un vrai repère pour lui et qu'il peut du coup se baser sur ce label en toute confiance pour choisir ses produits cosmétiques, pour utiliser de vrais produits cosmétiques biologiques. Donc là, je vous fais un petit retour sur notre dernière campagne de communication qu'on a lancée en septembre de cette année, qui a porté sur 3 familles d'ingrédients. Donc première famille, c'est la famille des acrylates, qui sont des composés encore utilisés qu'on va retrouver dans tout ce qui va être vernis à ongles, le rouge à lèvres ou encore des gels capillaires. Ce sont des ingrédients qu'on utilise pour la propriété fixante, également texturante. Donc ils vont apporter de la texture aux formules. Les problématiques sont doubles avec les acrylates, c'est qu'on a une problématique environnementale et une problématique santé. Donc par rapport à l'environnement, ce sont des composés qui sont très difficilement biodégradables et qui donc vont s'accumuler dans les sols et dans les rivières, donc qui peuvent présenter un danger pour la biodiversité. Donc c'est pourquoi sur notre affiche de droite, on va retrouver avec acrylate dans vos cosmétiques pour une texture formidable, mais un bilan écologique formidable. Quand vous vous maquillez, l'environnement, vous y pensez. Et par rapport aux aspects santé, ce sont des irritants cutanés qui peuvent provoquer des allergies et également des troubles respiratoires. Et justement par rapport aux troubles respiratoires, on pense notamment aux professionnels des prothésistes ongulaires notamment, qui sont directement exposés aux vapeurs d'acrylate. Et du coup, la fiche en lien avec l'aspect santé. Quand vous vous maquillez, votre santé, vous y pensez, avec acrylate pour un rouge à lèvres qui tient sur vos lèvres, mais moins à votre santé. Deuxième famille d'ingrédients, donc là, ce sont les silicones. Les silicones qui sont très appréciés pour leur propriété sensorielle aujourd'hui. On les retrouve dans les shampoings, dans les masques capillaires, dans les crèmes. Mais le problème avec les silicones, c'est qu'aujourd'hui, pareil, ils sont non biodégradables, ils vont s'accumuler pareil dans les sols et les rivières, donc menaçant également la biodiversité. Et même on a quelques silicones qui sont classés comme substances persistantes, bioaccumulables et toxiques pour l'environnement. Et donc sur notre affiche, quand vous vous douchez à l'environnement, vous y pensez, avec silicone, donc très présent en cosmétique, mais un désastre écologique. Et dernière famille, sur laquelle on a communiqué également lors de notre campagne, ça concerne donc les PFAS. Les PFAS aujourd'hui, on va vers une interdiction, mais aujourd'hui ils sont encore autorisés. Donc
Pour ceux qui ne savent pas, les PFAS, donc c'est pour composés perfluoroalkylés. Ce sont des ingrédients qui sont utilisés pour leur propriété de résistance à l'eau. Ils sont également, donc on les retrouve notamment dans les mascaras, dans les fonds de teint, dans les poudres aussi de maquillage. Malheureusement, ils présentent donc un danger pour la santé, également pour l'environnement. Mais le focus lors de notre campagne s'est fait sur l'aspect environnemental. Et donc ce sont des composés qui sont également appelés des polluants éternels, puisqu'ils sont composés de liaisons carbone-fluor qui sont parmi les liaisons les plus fortes et qui sont très difficilement dégradables. Donc aujourd'hui, on les retrouve dans tous les compartiments terrestres, les sols, les eaux, l'air, et même jusque chez les ours polaires, pour vous dire à quel point ce sont des composés qui migrent très facilement. Donc dans notre affiche, quand vous vous maquillez l'environnement, vous y pensez avec PFAS, quelques instants sur votre peau, une éternité dans la nature. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à... D'accord. Donc par rapport à notre label, toutes les contraintes qu'on impose justement sur les ingrédients constituent aujourd'hui un moteur d'innovation. Donc ça permet de développer des solutions de remplacement justement à ces composés préoccupants et qui vont être du coup issus du monde végétal. On va également favoriser le développement d'actifs innovants et de solutions qui sont issus de la chimie verte, avec des procédés qui sont plus respectueux de l'environnement. Et ça va également amener de la créativité et de l'innovation dans l'utilisation des plantes et de leurs propriétés. Donc là, quelques exemples, la coloration végétale dans le maquillage. On va remplacer du coup tout ce qui va être pigments de synthèse par des pigments d'origine végétale. On a également des procédés qui sont utilisés et optimisés pour extraire les propriétés biologiques de plantes. Donc par exemple, là, on va pouvoir utiliser les propriétés d'hydratation du sorgho, de la garance et de l'hibiscus à travers des procédés qui seront doux et non polluants pour l'environnement. Et du coup, on favorise également à travers notre label l'utilisation d'ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique, avec notamment une obligation d'utiliser des ingrédients qui font partie d'une liste en fait qui va regrouper tous les agro-ingrédients qui sont considérés étant disponibles en grade bio, en quantité et en qualité suffisante. Donc avec notre label, on a un engagement concret qui soutient l'agriculture biologique, qui préserve les sols et la biodiversité et qui apporte également une traçabilité de bout en bout. Donc notre label, un garde-fou et un repère clair qui permet à chaque consommateur de savoir ce qu'il achète à tout moment et ceci quelle que soit la marque. Et pour finir sur la partie ingrédients, on a également toutes les contraintes pareilles qu'on s'impose sur les ingrédients vont permettre également de minimiser l'impact sur l'environnement. Et donc, puisqu'effectivement la santé humaine et la santé de l'environnement, ce sont deux éléments qui sont indissociables. Donc les contraintes, on a des procédés de transformation qui sont doux, très peu énergivores par exemple, des solvants qui sont limités, puisque bien souvent les solvants qui sont utilisés en conventionnel, et ce sont des solvants qui sont polluants, qui peuvent être nocifs aussi. On va également uniquement autoriser des procédés qui sont issus de la chimie verte avec une gestion responsable de l'eau, des déchets et de l'énergie. Et on a également des conditions sur la durabilité, la protection de la biodiversité et des espèces menacées. Donc les cosmétiques biologiques et naturels s'inscrivent dans une vision globale qui est prendre soin des consommateurs tout en préservant les ressources et la biodiversité. Aujourd'hui, que contiennent une formule certifiée, donc ça on l'avait déjà dit tout à l'heure de toute façon, donc c'est 95% d'ingrédients d'origine naturelle, sur les produits rincés 10% d'ingrédients bio sur la totalité de la formule, pour les produits non rincés 20% d'ingrédients bio sur la totalité de la formule. On verra un petit peu plus tard qu'on a fait une demande qui a été acceptée, qui est maintenant validée depuis le 1er septembre de cette année, de modification des règles d'étiquetage sur le pourcentage de bio, mais j'y viendrai plus tard. On rappelle aussi que les actifs d'origine pétrochimique sont totalement interdits. On n'a aucun actif
ou ingrédients d'origine pétrochimique, que les parfums sont aussi toujours naturels ou d'origine naturelle, enfin 100% naturels en cosmétique bio et absolument pas de parfums de synthèse. Et que tous les colorants sont aussi des colorants d'origine naturelle et absolument pas de colorants d'origine synthétique. Ça, c'est une feuille que vous pouvez retrouver sur le site Cosmebio pour vraiment expliquer ce qu'est la cosmétique bio. L'emballage en termes de matière et d'éco-conception, donc on a un principe, c'est jamais d'emballages qui ne sont pas recyclables. Deux, un principe, c'est les 3 R, réduction, réutilisation et recyclage et renouvelable. Il y en a même 4 R maintenant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vendre un produit de la taille qui correspond à ce qu'il y a dedans, donc pas faire une énorme boîte pour mettre un tout petit flacon par exemple. Donc ça, c'est des choses où chaque adhérent et chaque produit certifié Cosmos doit tous les 3 ans avoir une politique de révision de ses emballages pour penser comment je peux encore améliorer mon impact environnemental sur par rapport à mes emballages. Et toujours une démarche d'amélioration continue comme ça. Étiquetage et allégation, je te repasse la parole. Étiquetage allégation, du coup voilà, on est encore sur un point de notre label qui est également contrôlé. Donc là ici, comment finalement on peut identifier facilement en magasin un produit qui est labellisé Cosmebio et Cosmos Organique. Donc on va retrouver sur l'étiquette de ces produits notre label et également les mentions liées à la certification. Donc vous saurez facilement quel est le niveau de certification du produit, donc Cosmos Organique ou Cosmos Natural, et également qui est le certificateur. Donc c'est vraiment la preuve que le produit a été contrôlé par un organisme indépendant. Autre mention obligatoire qu'on va devoir également retrouver sur tout produit labellisé Cosmebio, c'est la liste des ingrédients dans laquelle on va préciser quels ingrédients sont issus de l'agriculture biologique par un astérisque. Et on va également retrouver les pourcentages d'origine naturelle et les pourcentages d'origine biologique. Et en parallèle de ça, il faut déjà savoir qu'un produit labellisé Cosmebio, en premier lieu, c'est un produit qui respecte le règlement cosmétique et donc qui va se conformer aux exigences liées à l'information qui doit être transmise au consommateur. Donc par exemple, la description du produit, sa fonction, le poids, etc. Toute allégation également qui est à poser, les mentions qu'on oblige nos marques à apposer sont des allégations qui sont vraies et prouvées. On ne fait pas de surpromesses. Par exemple, un shampoing certifié labellisé Cosmebio ne pourra se dire bio seulement s'il contient au moins 95% d'ingrédients bio dans toute la formule. C'est la différence entre, par exemple, vous mettez shampoing bio et shampoing certifié bio. Shampoing bio, c'est 95% des ingrédients sont certifiés bio. Mais à l'intérieur, shampoing certifié bio, c'est qu'il y a des ingrédients qui sont acceptés et là, le minimum, ce sera 10 ou 20%. Alors, la réforme dont je vous parlais que Cosmebio a portée au niveau de Cosmos, c'est qu'aujourd'hui, on peut étiqueter à partir du 1er septembre le pourcentage de bio hors eau et minéraux. Alors, pourquoi? Tout simplement, dans l'industrie alimentaire, c'est déjà ce type de calcul qui est fait. C'est-à-dire, si vous avez une limonade bio, l'eau qui constitue cette limonade bio n'est pas certifiable, donc ne compte pas dans le calcul du pourcentage du bio. On avait fait une étude auprès de consommateurs pour savoir quel était l'impact d'une allégation sur le packaging. C'était un système qui nous permettait de savoir en fonction de plein d'allégations qu'on mettait sur un packaging, ce qui attirait plus le consommateur à envisager un achat ou plutôt à se détourner de l'achat. Et on s'est rendu compte que ce qui attire le consommateur aujourd'hui le plus, c'était les 95% d'origine naturelle au minimum, c'est-à-dire que quand il y avait un label où il y avait marqué 95-99% d'origine naturelle, le consommateur était attiré par ça. Et quand le consommateur voyait à l'inverse 10% d'ingrédients bio dans la formule complète, comme ça se passe encore aujourd'hui, il disait non mais c'est de la daube finalement. Il y a que 10%, finalement c'est quoi le reste? Le reste c'est pas naturel, pour même des produits chimiques, etc. Or ce qui se passe c'est qu'un shampoing qui va avoir de l'eau à 90% et des ingrédients bio à 10%, finalement on peut pas mettre plus de bio dedans. Donc là, avec ce nouveau calcul, ça va faire remonter les taux et avec des taux qui vont passer maintenant à 50, 60, 70% de bio, là le consommateur il dit mon produit il est
naturel. En plus, j'ai plein d'ingrédients bio dedans parce que de toute façon, l'eau et les minéraux n'étant pas certifiables, ça ne pouvait même pas être calculé à l'intérieur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux autres labels qui peuvent exister chez les Allemands, par exemple le Natrou utilise déjà ce type de calcul. Donc vous preniez la même formule, elle était Natrou, elle était 80% bio, et vous preniez la même formule avec le référentiel Cosmos, elle était à 20%. Donc on se tirait une balle dans le pied nous-mêmes. Donc là aujourd'hui, vous verrez de plus en plus de packaging, ça va apparaître, pourcentage de bio hors eau et minéraux, et ça permet de valoriser le produit et de partager cette valeur, parce que c'est quand même important que le consommateur se rende compte qu'il achète de bons produits. De la labellisation à l'action, alors aujourd'hui on mène 2 grosses actions de communication. La première, c'est une campagne d'affichage en magasin bio, parce que au niveau de la distribution, et c'est le travail qu'on essaye aussi de faire passer auprès du Synadis, aujourd'hui, un consommateur sur 5 qui rentre dans un magasin bio achète un produit d'hygiène ou un produit cosmétique. 1 sur 5. D'accord ? Or, les 4 sur 5 qui restent, ça veut dire quoi ? Parce que je suis désolé, je pense que presque tout le monde utilise du dentifrice, du shampoing, du gel douche, c'est des produits de consommation courante, c'est des produits de première nécessité que tout le monde utilise. Les consommateurs rentrent en magasin bio, ils disent moi je fais attention à ma santé, j'achète du bio, je vais acheter mes légumes bio, je vais acheter mes produits transformés, non transformés, etc. en bio. Et puis après il y en a 4 sur 5 qui sortent et puis ils n'ont pas acheté de cosmétiques bio. Alors qu'ils sont dans une optique de santé globale pour eux, mais ils n'ont pas percuté que ça passait aussi par la peau. Donc on lance une campagne de communication qui sera lors de la quinzaine de la cosmétique bio, qui sera à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril, avec un affichage qu'on va mettre dans tous les magasins bio qui acceptent de travailler avec nous, donc en partenariat avec le Synadis, qui est chaque jour, les femmes sont exposées à en moyenne 200 produits, substances chimiques tous les jours. Votre peau mérite aussi du bio. Ça veut dire, vous consommez bio dans votre alimentation parce que vous faites attention à votre santé. Et la santé passe aussi par la peau. Donc, votre peau mérite aussi du bio. Et l'objectif, c'est que la distribution bio réouvre une offre un peu plus large de cosmétiques, parce que plus le consommateur a le choix dans un magasin, plus il est attiré aussi pour acheter un produit. Si le consommateur, il a une crème hydratante et une crème anti-rides, en gros, il va pas avoir un choix très large pour choisir un produit. Donc, faut qu'il ait une offre qui soit très large. Si vous prenez le milieu de la pharmacie, par exemple, vous avez 30 marques différentes en cosmétique visage ou en cosmétique corps. Et c'est normal, parce que le consommateur aime le choix. S'il n'a pas le choix dans un magasin, il fait quoi ? Il va le chercher ailleurs. Et donc, on perd un client. Et ça, pour la distribution bio, c'est très important d'arriver à véhiculer ce message, parce que vendre de la cosmétique et vendre du don alimentaire, c'est l'augmentation du panier moyen pour le magasin, c'est donner le choix, c'est fidéliser sa clientèle, et ça c'est important. Donc on lance cette campagne en partenariat avec beaucoup de chaînes de magasins bio, et donc il y aura ces affiches avec le logo de chaque magasin bio. En même temps, donc c'est ce que je viens de vous dire, le 30 mars au 13 avril, donc en partenariat aussi avec la distribution, on organise la quinzaine de la cosmétique bio. Donc on reprendra ces affiches, on reprendra aussi ces affiches dans les réseaux sociaux pour communiquer auprès du grand public, et on met en place aussi, alors c'est les périodes de négociation en ce moment, des promotions spéciales pour alerter le consommateur, mais aussi l'attirer avec des conditions commerciales et des promotions dans les rayons. La certification, c'est donc vraiment ce qu'il faut retenir. C'est le gage de sécurité pour garantir au consommateur que ce produit est sain pour lui et pour l'environnement. Nous, on remet en avant la santé avant tout. C'est la santé, ça passe par des produits qui sont certifiés, et c'est la garantie d'avoir un produit qui est bon pour sa santé. Pourquoi vendre un produit dans un magasin bio ? C'est ce que je viens de dire, c'est la garantie du respect environnemental, c'est l'engagement au quotidien de préserver l'environnement et la santé. C'est l'accroissement du panier moyen, c'est fidélisation de sa clientèle, et c'est aussi soutenir, vous le voyez en France et vous voyez par rapport aux exposants qui sont là aujourd'hui, c'est le tissu industriel français. Donc c'est aussi beaucoup d'entreprises nationales. Donc pousser la cosmétique bio aujourd'hui, c'est pousser les emplois, c'est pousser le fait qu'on reste quand même un pays industrialisé et pas un pays qui va vivre que du tourisme et qui n'aura plus d'ateliers et de salariés dans nos usines. Deuxième chose, on lance une campagne. Alors là, l'idée, c'est... attendez un peu avant de les lancer. Aujourd'hui, on sait que les jeunes sont très à l'écoute des réseaux sociaux.
Donc on va lancer une campagne de communication sur TikTok parce qu'on sait que les vieux comme moi, c'est très dur de leur faire changer d'habitude. On est encrouté dans nos habitudes. On se dit ouais, pourquoi je vais faire le yo? De toute façon, maintenant j'ai tellement accumulé de cochonneries dans mon organisme que je suis foutu. Non, c'est pas vrai parce que on change quand même à tout âge, mais c'est compliqué de faire changer les personnes plutôt âgées comme moi. Par contre, aujourd'hui, là où il faut qu'on travaille, c'est sur les jeunes. Et les jeunes, ils regardent quoi? Ils regardent TikTok. Et la moindre chose qu'ils voient sur TikTok, ils disent « Ah, c'est génial, TikTok, je veux ça ». Donc aujourd'hui, chez Cosme Bio, on va commencer à lancer des campagnes sponsorisées sur TikTok pour justement alerter sur un ton dynamique et humoristique les jeunes consommateurs, donc de 15 à 25 ans, pour leur dire qu'est-ce que la cosmétique bio, pourquoi les ingrédients controversés. Donc je vais vous montrer ce qui va commencer à être lancé sur les réseaux sociaux. Allez-y, vous pouvez lancer la première. C'est une campagne qui s'appelle Ta peau n'est pas une poubelle. Controversé dans la cosmétique. Non, mais vraiment, entre les noms en Aune, At, Piloxane, j'ai l'impression de réviser mon bac de chimie à chaque douche. Et pendant que ton pot te promet hydratation en 48 heures, t'as littéralement du pétrole, du plastique et un peu de rêve dans la formule. Alors je me suis dit, on va mettre les choses à plat. Bienvenue dans Ta peau n'est pas une poubelle. La série où je t'explique ce que tu mets vraiment sur ton visage. On va parler silicone, acrylate, PFAS, les stars de la cosmétique pas très clean. Mais t'inquiète, pas de panique, pas de drame. Juste du vrai et une dose de bon sens. Si t'en as marre de polluer ton visage et la planète, alors t'as un repère simple, le label Cosme Bio. Bio, clean et sans bullshit. Allez, je te donne rendez-vous pour l'épisode 2, on attaque les silicones. Spoiler, c'est très glissant. Et va suivre Cosme Bio sur TikTok et Instagram pour en savoir plus sur la vraie cosmétique bio et ne plus te faire avoir. Tu vois ce glow parfait que t'as après ta crème ou ton shampoing, c'est du silicone. Oui, le même genre de matière qu'on trouve dans les joints de salle de bain. L'amour, hein. En gros, le silicone, c'est un peu le Photoshop de la cosmétique. Ça floute, ça lisse, ça brille, et ça te fait croire que t'as une vraie peau de bébé alors qu'en vrai, t'as juste appliqué une couverture en plastique chic. Et le bonus, tout ça, ça finit dans l'eau. Alors ta peau brille, oui, mais les poissons, eux, un peu moins. Le label Cosme Bio lui dit non merci. Pas de silicone, pas d'illusion. Juste des huiles, des plantes et du vrai soin qui sert à autre chose qu'à briller sous les néons. Tu veux du glow? Prends-le avec les produits Cosme Bio. Et va suivre Cosme Bio sur TikTok et Instagram pour en savoir plus sur la vraie cosmétique bio et ne plus te faire avoir. Tu savais que ton rouge à lèvres c'est une arme de destruction massive? Bah ouais. Tu trouves ça incroyable d'avoir un rouge à lèvres longue tenue? Celui qui tient même après ta soirée jusqu'à 7h du mat? Normal, il est blindé d'acrylate, des polymères qu'on utilise pour lisser, fixer, faire briller. Bref, du plastique liquide en plein sur ta bouche. Du coup oui, il tient longtemps, trop longtemps. Parce qu'après ton café, ton burger et ton démaquillant, il y a encore un bouton rouge qui persiste sur ta bouche. Et la félicitation, t'as officiellement embrassé la pollution. Chez Cosme Bio, c'est simple. Pas d'acrylate, pas de plastique glamour. Juste des rouges à lèvres à base d'ingrédients naturels, biodégradables qui respectent tes lèvres et la planète. Tu voulais briller, t'as fini plastifié. Va suivre Cosme Bio sur TikTok et Instagram pour en savoir plus sur la vraie cosmétique bio et ne plus te faire avoir. Tu veux un produit longue tenue? Les PFAS, eux, ils ont pris le concept un peu trop à cœur. On les appelle les polluants éternels. Et c'est pas pour rien, ils résistent à tout. Dans l'eau, dans la nature et même sur toi. C'est un peu le make-up permanent que t'as jamais demandé. Et le label Cosme Bio, lui, il dit non. Pas de PFAS et pas de produits qui s'accrochent à toi pour l'éternité. Perso, j'aime bien quand mon make-up tient, mais pas qu'il me suive jusque dans ma prochaine vie. Et si toi aussi tu veux une beauté durable, mais pas éternelle sur ta peau ou sur la planète, regarde le label Cosme Bio. Suis Cosme Bio sur TikTok et sur Insta pour découvrir la vraie cosmétique bio. Voilà, donc ça c'est un changement de positionnement aussi sur la cosmétique bio, c'est-à-dire que l'idée c'est pas d'être ennuyeux, c'est d'avoir un ton qui est positif, qui est dynamique et qui attire les jeunes consommateurs, parce que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. La conférence est maintenant terminée, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ou la certification, ou les campagnes de communication qu'on peut avoir, ou d'autres toutes questions que vous pourriez vous poser? Parce qu'on a été super clair quand même. Mais vous pouvez poser des questions quand même. C'est bon chez tout le monde? Bon, sinon, si après vous avez des questions personnelles pour avoir mon 06, enfin non, ça c'est pas vrai. Merci à tous et Merci à passez tous. une bonne journée et un bon salon. Merci. Bonne journée.